Alors précisément, Joseph est juste parce qu'il veut faire la volonté de Dieu et qu'il s'efforce à tout instant de la faire. Et pour un juif, encore une fois, la volonté de Dieu n'est pas un lieu de spéculation et de sentiment, elle est avant tout l'application de la loi. Dieu, par pure grâce, nous a fait don du mode d'emploi de l'humanité, de l'univers dans lequel il nous a créés. On l'appelle la Torah, et en tant que juif pieux, ce que Joseph est éminemment, il s'agit à tout instant d'appliquer les commandements que Dieu nous a donnés. Alors, Joseph est vraiment l'homme des commandements, et on le voit dès le départ. Hein. Les évangélistes insistent que c'est un homme juste, et il est placé devant un dilemme véritablement dramatique, puisque d'une part, la loi ordonne, s'il a le moindre soupçon, la moindre soupçon d'infidélité ou de jalousie possible à l'égard de son épouse, et Marie est déjà son épouse, même s'ils n'ont pas encore cohabité, il doit procéder à une espèce d'ordalie publique avec un rite qui est bien décrit au chapitre 5 du livre des Nombres. Mais en même temps, Joseph est un homme juste parce qu'il veut appliquer la loi et dans son cœur, il sait que Marie a toute sa confiance et tout son amour. Et finalement, nous le voyons, c'est très bref, mais nous pouvons bien nous représenter ce drame de conscience dans lequel il est. Et sa justice consiste à appliquer toute sa raison dans les circonstances qui sont les siennes pour trouver la ligne de crête qui lui permet d'être fidèle à la loi prise à la lettre et en même temps à cette conscience qu'il a de l'innocence de son épouse. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans ces cas-là, quand le bon Dieu voit un homme si juste et si fidèle à appliquer sa volonté, il vient à son aide. Et voilà pourquoi Joseph reçoit des songes, le songe de l'ange qui lui apparaît et qui lui explique non seulement que sa femme est innocente, mais que lui, Joseph, sera véritablement le père de cet enfant au point de lui donner son nom. Tu l'appelleras du nom de Yeshua, parce qu'il va sauver son peuple de ses péchés. Joseph est juste parce qu'il applique la loi, nous le voyons bien plus tard avec son fils, d'abord avec son épouse, en montant avec elle pour faire tous les rites liés à une naissance, purification de la mère, présentation et rachat de l'enfant premier-né, sans compter auparavant même sa circoncision. Et puis Joseph, en bon père juif, va monter 3 fois par an, comme le Seigneur l'ordonne dans la Torah, pour, lors des grandes fêtes de pèlerinage, se présenter au temple avec son fils. Et là encore, nous avons un écho de cela dans la scène où que l'on appelle le recouvrement au temple, où, pris dans le brouhaha du pèlerinage, Joseph et Marie étaient persuadés que Jésus les suivait, et en fait, il était resté au temple.